Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui, mon équipe et moi, pour cette interview. Pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi avez-vous voulu faire ce métier et quelles sont les études que vous avez réalisées. Alors, tout d'abord, on ne choisit pas ce métier. Je dirais, ce métier, le métier de l'aéronautique, bon, ça c'est un souhait qu'on peut avoir quand on est tout jeune, mais le métier de directeur d'établissement, je ne choisis pas. Hein, c'est une série d'opportunités au fil de la carrière. On fait différents métiers, comme vous serez amené probablement à faire aussi durant toute votre carrière, faire en sorte d'évoluer, soit vers des activités plus spécialisées, plus techniques, des activités de management, et qui comprennent de plus en plus de points et d'activités économiques. Et ça, c'est le long d'une carrière dans laquelle on se sent et on pousse également les opportunités. C'est saisir des opportunités et surtout, de temps en temps, savoir les provoquer. Merci. Expliquez-nous en quoi consiste votre travail au sein de l'entreprise et est-ce qu'on pourrait en savoir davantage sur cette dernière? Alors, en quoi consiste mon travail? C'est une bonne question. Le directeur d'un établissement consiste à faire déjà appliquer l'ensemble des réglementations qui concernent nos activités, notre site et la population. Quand je dis l'ensemble des réglementations, c'est déjà le droit du travail, c'est le code environnemental, c'est le code de la défense, et puis bien d'autres encore. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc c'est bien sûr pas seul, avec des équipes qui sont spécialisées dans les différents domaines et qui expliquent à l'ensemble des opérateurs, des ingénieurs, eh bien, tout ce qu'ils doivent faire pour le respecter. Donc ça, c'est le rôle du chef d'établissement. Et également assurer que l'ensemble des fonctions puissent fonctionner, puisque nous sommes l'équivalent d'une petite ville. Et pour ceux qui connaissent certaines communes de la région, des communes de 2000, 3000 habitants, eh bien, on est à peu près l'équivalent d'une commune comme ça. Donc avec tout ce que ça comporte d'organisation pour que tout fonctionne, que ce soit les moyens industriels, l'organisation de la circulation, de la sécurité, l'hygiène de sécurité, et tout ça fait que ça doit être coordonné pour que tout le monde ait une capacité à fonctionner. D'accord. J'aurais une question un peu à part, mais quelle est l'activité économique de l'aérospatiale? Donc que vend et que fabrique-t-elle? Et est-ce que l'État aide au financement? C'est des questions qui sont un peu compliquées, mais bon, pour essayer de les vulgariser. Nous n'avons que des clients uniques. Nous avons déjà, en termes d'activité, 2 grands domaines. Nous assurons le développement, la réalisation, la mise à disposition des missiles dans le cadre de la dissuasion française. Donc ça, c'est un domaine important. Et le deuxième domaine qui est également important, qui est la fourniture des lanceurs et des systèmes de lancement. Donc le lanceur, c'est Ariane. Il y a une maquette sur cette table. Oui. Et pour réaliser l'ensemble de ces moyens-là, donc il y a des budgets, et les budgets qui sont donnés soit directement par l'État français pour la partie dissuasion, soit par les États membres européens qui font partie de l'Agence spatiale européenne, donc les 12 pays pour Ariane 5 qui financent le programme. Donc notre client, on a soit un client étatique national, soit un client européen qui est l'Agence spatiale européenne. D'accord. Est-ce qu'on pourrait savoir quels sont les futurs projets d'Ariane Group ou c'est confidentiel, totalement confidentiel? Le futur, il est là déjà. Oui. Donc celui-ci, c'est Ariane 6. Ariane 6. Donc c'est le successeur du lanceur Ariane 5. Successeur qui est prévu pour juillet 2020, son premier lancement. Donc aujourd'hui, qui est le lanceur qui va nous permettre de pouvoir faire face à la concurrence, qui est de plus en plus importante, exacerbée au niveau international, avec, j'anticipe peut-être sur des points, mais une concurrence américaine, qui est aussi asiatique, qui est sur d'autres pays émergents. Et ça, c'est aujourd'hui la nécessité pour l'Europe de continuer à accéder de façon autonome à l'espace. Il nous faut le lanceur Ariane 6.